Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors là je suis content parce que je t'ai trouvé une trotte à moins de 500 balles, un truc qui normalement sur papier arrache du slip. Maintenant, est-ce que pour 500 balles ça vaut le coup ou est-ce que j'ai du brin en conserve? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Mais en tout cas regarde, hop là je vais te mettre la puissance maximum, ravise-me ça, je perds tes vos pires des culottes. Ah ouais, allez on y va. Fire! Alors voilà la tronche de la machine quand tu la reçois. Ça ressemble à une trottinette. Bah ça on avait remarqué que ça ressemblait pas à un morceau de poulet, hein. Gros boubours. Et je dirais même que ça ressemble vraiment à une trottinette, hein. Et en plus, ravise-me ça, je perds tes bulles pliées. Alors pour ça, il faut enlever la sécurité. C'est ça. Tire dessus. Tu déverrouilles. Et après, tu joues avec le loquet qui est là. Je vais le faire à deux mains, sinon je sens que je vais le prendre dessus de cigare. Alors t'appuies dessus et après, tu l'abaisses. Ferme le béquille avant. Et pour la verrouiller, c'est pas compliqué. T'abaisses le guidon à fond, puis ravise-me bien. Bloqué. Et voilà, là c'est bloqué. L'avantage de pouvoir la plier, c'est que tu vas pas pouvoir la transporter dans les transports en commun parce qu'elle fait quand même 32,5 kg la machine. Alors c'est juste pour pouvoir la mettre dans le coffre de ta voiture parce que, ou alors vraiment des petites distances que tu veux prendre le métro ou le bus. Hein. Ça pèse son poids quand même. Hein. Au niveau dimension, le bas du deck est à 20 cm du sol, le haut à 27 et le haut du deck jusqu'au guidon, on est à 87 cm, mais accrochette marronne. En position basse, parce que tu as 3 positions pour le guidon. Pour régler la hauteur, ici tu as acheté Pitonio. Voilà. C'est pour la déverrouiller. Puis ensuite tu joues avec les pépions, hein, t'appuies dessus. Là, tu vas le mettre en position intermédiaire. Là, on a 96 cm du haut du deck. Et en position haute, on a 1,07 m. Ah bah c'était qu'est-ce qui se passe? Ravise-me ça, je perds, j'ai de le visite, il vient me rendre visite mon chien. Ah bah ça c'est un gentil chien. Hein. Ah ouais, il sait que je suis tout seul dans le garage, alors il dit tiens je vais lui rendre visite. Je sais pas si c'est ça ou si c'est juste pour bouffer un truc. Est-ce qu'il sait où c'est qui se trouve le paquet? Tu vas manger du poulet? Où c'est qu'il est le poulet? Va chercher. Il est où? Il est là le poulet. Il est là moi chercher le poulet. Il est où le poulet? Oh, il est là. Oh, il est là le poulet. Oh, oh non. C'est pas pour toi. C'est pour moi. Allez, mange-le. Voilà, je te présente Jack à jamais à manger. Au niveau du deck, alors il y a une forme bien particulière. On a 48 cm d'ici à là. 22 sur les endroits les plus grands et 19 sur les plus fins. Et ils t'ont mis un magnifique revêtement antidérapant. Comme ça, tu peux mettre tes mocassins, ravise-me ça, je perds et ça dérape pas. Alors les mocassins, tu peux les mettre côte à côte, l'un devant l'autre. Hein, voilà, t'as quand même une petite superposition. Puis tu l'auras repéré, il y a des suspensions, alors à l'arrière comme à l'avant. La suspension arrière, c'est un système ALC, hein, à la con, tu vois, ça c'est pas réglable. Les bras de suspension, ça c'est du métal forgé, mais alors il est quand même vachement épais. Et c'est fixé sur le deck, directement par la patte de fixation qui elle n'est pas vissée, mais soudée au châssis. 2 modules LED, on verra tout à l'heure l'utilité. Un magnifique garde-boue en plastique. Et là, ils t'ont mis un ch'ti à le pied, mais ouais, vraiment ch'ti, tu vois. C'est pas le truc le plus confortable que tu puisses avoir. Par contre, au niveau du garde-boue, il est bien plus large que le pneu, donc tu saliras pas ton pantalon de smoking. On est sur des jantes de 10 pouces. Les pneus, c'est des 80-60 en montage tubeless. Alors par contre, t'as des crampons, mais c'est pas un truc de dingue, tu vois. Ça reste quand même à limite slick. C'est monté sur un moteur de 1000 watts puissance nominale. Pour une puissance en crête de 2400 watts. En crête, c'est quand le moteur il démarre ou quand il est en chicomarus. Et au niveau vitesse, on t'indique entre 55 et 65 km/h. Donc tu te doutes bien, police menottes de prison, interdit sur la voie publique. On nous a claqué une béquille qui a l'air qualitatif. Tu vois, c'est en alu forgé. Une barlette d'éclairage sur le côté, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Là, on nous indique la vitesse 25 km/h. Bah, je demande à voir, c'est pas le même que sur leur site. Et poids max, 120 kg. Un petit module LED à l'avant. Toujours les pneus en 10 pouces en montage tubeless. Et ça, c'est une fourche à suspension. Alors, on regardera ce que ça donne en conditions réelles. Et t'as un garde-boue en plastique qui berloque pas, bien plus large que le pneu. Donc, tes mocassins, ils seront pas pleins de bain. Elle fait 52 volts en 28 ampères 8. Donc là, ça commence à être de la grosse batterie.
Et on nous annonce entre 50 et 80 km en fonction de comment c'est que te roule et comment c'est que te pèse et les inclinaisons que tu vas prendre. Mais moi qui suis gros, qui va monter des rues de côte et puis qui va rouler assez vite, à mon avis, on va pas voir gamin. La patte de fixation de la potence, elle est soudée sur le deck. Par contre, au niveau de la fixation pour la fourche, là, tu vois, c'est directement tenu avec 4 vis. Un éclairage avec un module LED. Là, c'est pareil, ça éclaire le soleil, mais c'est réglable. Alors, c'est un nouveau système de réglage, pas bien compris. C'est un réglage tataniste. Tu vas me dire, comment c'est le réglage tataniste? Bah, je vais te montrer, ma copain. Réalisme sage, père. C'est du high-tech, alors t'es prêt à tatane, là, cochop, et tu peux régler l'inclinaison. Bah ouais. Je suis tataniste. C'est pas un réglage à la tatane, hein, mais ça c'est un réglage de babache. Quand je te dis que je suis arrivé dans une famille de tarés. J'ai retourné la machine pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors en l'arrière, on est sur du disque de diamètre 120, des étriers à câble. Avec un petit système ici, tu vois, de dissipateur thermique, c'est pour refroidir le freinage. Ça c'est pas mal, hein. Je t'ai fait un tuto directement pour t'expliquer comment c'est que ça se goupille pour le freinage, mais quand tu freines, ça chauffe, et au bout d'un moment, à une certaine température, ça freine plus. Là, si tu mets un dissipateur thermique, ça va permettre à la chaleur de partir beaucoup plus vite, donc tu auras des meilleurs freinages. Enfin, ça durera plus longtemps si tu fais des longs freinages. Le câble de frein, ça passe à l'intérieur du deck, pareil pour le câble du moteur. Ici, tu as un petit pépion en silicone pour pas que t'aies de brin qui rentre dans le port de charge. Une barre de LED pour l'éclairage. À l'avant, un module LED. Les câbles, ils sortent avec des tournicotis, tournicotons. Ça rentre dans la potence. Pas de petit pépion en silicone. Et ça ressort directement ici. À l'avant, tu as un freinage à 10, toujours diamètre 120. Les étriers à câble avec le petit dissipateur thermique. Moi, le truc qui me fait peur, je vais pas te mentir, c'est la fourche. Je me demande si réellement ça va bien marcher. Mais ça, on verra pendant le test. Le guidon légèrement cintré, on va dire en forme de moustache, il fait 69 cm d'un bout à l'autre. Des magnifiques poignées en silicone assez dures. Alors ta main, elle se met bien dessus, hein, t'as un système anti-cassement, tout ça, ça va bien, ça démarre bien, sauf que, bah voilà, ravise-massage perd, c'est des poignées qui sont pas vissées, donc elles tournent. Levier de frein, 4 doigts. Là, t'as le bouton lumière, plus, moins, marche arrêt, DS, klaxon et les boutons pour les clignotants. Par contre, pas de port USB. T'as de la place pour mettre ton téléphone portable. Un écran géant pour le display. Toujours de la place pour ton téléphone. L'accélérateur, il se fait au pouce. Toujours la poignée qui tourne. Et le levier 4 doigts. Pour allumer le vélo, avise-moi ça. Tu te dis, bah, il faut allumer en appuyant sur le bouton marche arrêt. Bah non, ça marche pas. Parce qu'ici, là, si tu ravises bien, ils t'ont mis les petits badges, les clés magnétiques. Tu l'appliques et ça s'allume. Pas besoin d'appuyer sur le bouton. Le niveau d'assistance, S. Le voltage de la batterie, le niveau de batterie sur 5 bâtons. La vitesse en temps réel, va justi, ça va jusqu'à 150. Trip, compteur journalier. Gire, c'est pareil, c'est le niveau d'assistance. Alors, est-ce que c'est là ou là? Bon, on va le savoir. Avec plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance. Et voilà. Donc, tu vois, c'est réglé sur 5 niveaux. Alors, ça, je me demande à quoi ça sert. Ah, ça y est, j'ai compris! Quand t'es sur S, même à l'arrêt, quand t'accélères, bah, le bordel, il part, puis il part bien. T'appuies sur le bouton DS, ici. Tu vas passer en D. Et là, tu seras obligé de lancer la machine. Alors, tu vas me dire à quoi ça sert? Bah déjà, c'est une sécurité, hein, parce que tu aurais vite fait d'accélérer quand tu es à l'arrêt et le bordel, il part comme une balle boche. Mais c'est aussi pour économiser la batterie, parce que vu que tu es obligé de lancer la trottinette avant qu'elle démarre, ça permet de moins solliciter la puissance moteur. Donc, si le moteur, il consomme moins, ta batterie elle durera plus longtemps. Là, le bouton klaxon, qui va assez fort. Tiens, on va regarder la vitesse max. Allez, bah, elle trompe dans tous les sens. Ouais, elle tremblote la trottinette. Et ça monte à 69-70 km/h. Là, le piège à con, je vois qu'il y a un régulateur de vitesse. Alors ça, sur une trottinette, je trouve ça dangereux. Par contre, au niveau du display, on se croirait vraiment sur le tableau de bord d'un avion. Les boutons clignotants. Alors, tu as un avertisseur sonore, mais aussi lumineux sur le tableau de bord. À l'avant, ça clignote. Et à l'arrière aussi. Et si tu freines... Et ben quand tu mets les clignotants, ça arrête de clignoter, ça je trouve ça stupide. Si tu coupes le clignotant, voilà, c'est lumineux. Mais c'est lumineux aussi à l'avant. Ouais. En plus la même couleur que le clignotant. Ouais, je trouve ça stupide ça. Et pour allumer la lumière, tu appuies sur le bitonio lumière. Tu as le voyant lumière qui s'allume au tableau de bord. Mais tu as aussi la lumière qui s'éclaire un petit peu partout. Alors au niveau du module LED, tu vois que ça éclaire quand même vachement loin. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça éclaire aussi sur le côté, bien visible, c'est orange. Et à l'arrière aussi, c'est lumineux. Mais je dirais que tu vois plus le côté que tu vois l'arrière. Et si tu freines, c'est pas le même module. Et pour éteindre la machine, ça sert à rien d'appuyer sur le bouton marche arrêt. Il sert absolument à rien. C'est vraiment avec la clé que tu vas l'éteindre. Voilà. On va recharger le bordel. Alors au niveau du chargeur, il est super léger. On dirait même limite du gadget. Il est ventilé.
Et puis les cordons sont un peu radins. Alors on a 50 cm de ta batterie à ton chargeur et 50 cm jusqu'à ta prise. Voilà, ça coûte cher comme l'électrique en Chine, mon copain. Et le bordel, il fait 2 ampères, donc pour une batterie de 18 ampères et des bananes, il te faudra un peu plus de 9 heures. A lo que yo vine. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Ouais, nous voilà partis pour les tests de cette trottinette. Alors déjà, ça commence mal parce qu'on a un bruit au niveau du disque de frein, mais seulement quand tu tournes. Enfin, là, on va décoller les petites bordures. Alors par contre, elle claque pas. Tu vois, tout se passe bien. Pourtant, la bordure était belle, on en décollera une plus grosse tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, ça se passe bien. Là, on est sur une petite côte, mais 106 kg à l'étringue-balle. On n'arrive pas à la vitesse max, mais on est à 36, 37, ça continue d'augmenter. 40 km/h. Je me suis mis sur la route de bus pour pas gêner les piétons sur la piste cyclable. Le truc qui me dérange par contre, tu vois, c'est qu'il y a un régulateur de vitesse et ça c'est chiant parce qu'au bout de 5 secondes il s'active. On va regarder la tenue de route des pneus sur bitume sec. Elle a l'air de bien se manier. Wow. L'accélération, tu vois, c'est pas brutal. Après on est que sur un moteur, mais c'est quand même une belle accélération. On a vu mieux, mais on a vu pire. Et je le répète, hein, c'est vraiment une trottinette premier prix à 500 balles. Et là, ça passe. Donc tu vois, test de maniabilité, ça passe. Les pneus bitume sur... Enfin, les pneus tout-terrain sur bitume, pas de problème. Après, tout-terrain, c'est à revoir. Hein, les crampons sont petits. On va se faire une plus grosse bordure. Et ça claque pas. On va essayer la vitesse max. Donc je suis en assistance 5 et je suis à 46... 47, 50 km/h. Bah tu vois, l'accélération est progressive. 52. Enfin au départ c'est plus brutal. Et après tu vois que le moteur, voilà, on n'a pas le plus coupleux qu'on pourrait avoir. On est quand même à 50 km/h. Donc interdit sur voie publique, hein, les gars. Donc j'ai pris la voie de bus. On va freiner, on va regarder. Par contre quand tu freines, la fourche elle s'écrase. Oh Vadiou! Bon, on regarde l'accélération. Tu vois, on est déjà à 15, 20, 25, 30, 35, 40. Jusqu'à 40, c'est assez rapide. Et c'est après où ça se traîne un peu, tu vois, 43, 45, 48. Mais vraiment, le truc que je trouve dommage, c'est le régulateur de vitesse, parce que je trouve ça dangereux, tu vois. Tu lâches la poignée d'accélérateur en croyant que tu vas ralentir, et ben non, tu maintiens la vitesse max parce qu'il y a le régulateur de vitesse. Bon, c'est une trottinette tout terrain. On va voir ce que ça donne. Oh yo, dans la bosse, c'est passé. On fait des travaux ici. Ils ont coupé tous les arbres. C'est la mode, ça, de couper les arbres. Je comprends pas. Voilà, on a de la racine. Le régulateur qui s'est activé, c'est chiant. Ah, ça claque quand même là. Mais ce qui claque, c'est pas les suspensions, c'est le display. Comment dire, t'as un coffret étanche pour que le display prenne pas la flotte. Et t'as l'impression que le display, la carte mère dedans, elle est plus petite que le coffret. Et ça berloque dans tous les sens. Par contre, j'arrive à le grimper à 25. Hein. Il y a une paire de trottinettes qui n'ont pas grimpé cette petite cote. Je fais gaffe, ça faut me ramasser. Au niveau suspension, je suis surpris. Ça passe quand même. La fourche, elle est super souple, peut-être même trop souple, parce que quand tu freines, elle vient vraiment s'écraser. À l'arrière, par contre, je la trouve bien. Dans les racines, bon, t'es berloque maintenant de Charlotte, mais je suis à 36 km/h. Sur les gravillons, ça a l'air de tenir la route. 44, 45. Ah, c'est pas mal, hein. 50. Enfin, 49. Là, ça grimpe un petit peu. Ça ralentit. Au niveau du guidon, il est bien large comme il faut. Là, je fais 1m78 niveau position de conduite. J'ai le dos bien droit. On verra si en fin de balade, j'ai une barre dans le dos. Les poignées, ouais, ça reste confortable, même si c'est les poignées qui tournent. Sur le deck, bah, j'ai de la place, surtout avec le cale-pied à l'arrière. Ouais, j'avais dit qu'il était pas top, mais il permet quand même de poser ta codasse dessus
à l'Est-Blaise. Bon, on aurait préféré qu'ils nous mettent une plateforme à la place de leur deux barres hein, pour le calpi à l'arrière. Ouais, mais pas mal hein, pour 500 balles. J'ai testé des machines plus chères qui étaient moins bien. Petite bordure, ça passe. Voilà, tu sens quand même que ça claque un peu au niveau des suspensions. C'est pas la plus confortable des trottinettes qu'on ait testé au niveau suspension, je te parle. Parce qu'au niveau position de conduite, rien à dire. J'ai mis le guidon en position max. Bon, il faudrait pas être beaucoup plus grand. Hein. Dans les petites imperfections, ça passe. Bon, t'as pas l'impression d'être sur un tapis volant comme certaines trottinettes. Hein. Tu sens quand même que tu arrives dans des imperfections. Mais ça reste correct. C'est vraiment le régulateur de vitesse qui prend la tête. Là, les petites imperfections avec les modes de terre qui ont été écrasés, bah, tu les sens quasiment pas. Alors par contre, il y a un vent de fou. J'espère que ça va pas s'entendre dans la vidéo, mais il y a un vent de taille. Là, j'arrive en bas de la montée à 50 km/h et tu sens que ça ralentit. 35, 34, 33, 32, 31. Ouais, 31 arrivé en haut, 32 ça remonte. Donc elle arrive quand même à porter mes 100 kg. On va essayer dans la côte d'Olin, on verra bien avec un départ arrêté ce que ça donne. Ah ouais, il y a un vent de fou, même à l'arrêt tu le sens. Bon, on va essayer le niveau d'assistance. Je vais me mettre en assistance 1. On va regarder ce que ça donne. Ah ouais, donc là, tu vas pas perdre ta culotte. Hein. C'est vraiment en mode tranquille. On est à 8 km/h, 9. Assistance 2. Ouais, bah l'accélération, elle est pas visible. 10, t'as gagné 11, t'as gagné 2 km/h. Non mais là, c'est vraiment en mode pépère. Hein. Assistance 3. Bah alors. Ah non, c'est parce que le régulateur de vitesse, il se met en fonction. Et après, si tu changes les niveaux d'assistance, eh ben ça change rien. Ça reste sur la vitesse que tu avais mis avec le régulateur. Bon, allez, on recommence. Assistance 1. 8 à l'heure. Je change, j'arrête d'accélérer. Assistance 2. Tu sens une petite accélération. C'est pas énorme, ça va pas te faire peur. Et on est à 15 km/h. Ah bah tu vois, hop. Assistance 3. Là on est à 25. Alors ça c'est une bonne chose. Elle n'est pas homologuée, mais tu peux quand même rouler dans les clous à 25 km/h sur la voie publique. Il suffit de te mettre en assistance 3. Je vais passer à l'assistance 4. Tu sens l'accélération. Et là ça nous amène à 37. Ouais, 37 km/h. On va enclencher l'assistance 5. Et là, par contre, tu vois l'accélération sur l'assistance 5, elle est douce. Et elle va t'amener à 50 km/h, mais en mode tranquille et détendu. Tu vas pas perdre ta culotte sur l'accélération. Tu roules à 50, comme là on est à 51. Mais voilà, ça a été doux de 37 km/h jusqu'à 50. L'accélération a été douce. J'ai pas de guidonnage. Il n'y a pas de vibration au niveau du guidon par rapport à quand on a fait le test tout à l'heure dans le vide. Bah écoute, pour le moment ça se passe bien. Parce qu'on est vraiment sur une trottinette en mode pas cher cousin. Je m'attendais à ce que ça soit du bain. J'essaye de vous trouver des machines pour tous les budgets. Bon, c'est clair que tu vois qu'au niveau finition et qualité, ah, ça vaut pas une trottinette à 2000 €. Mais bon, voilà, ça vaut pas une trottinette à 2000 €. Ça vaut moins de 500 balles. T'es quand même bien équipé avec les clignotants. Elle permet de transporter un gros qui fait 106 kg à 50 km/h. Pour l'instant, on a grimpé des côtes. On verra la côte d'Olin. On a du bon grip au niveau des pneus. Les amortisseurs, bon, c'est pas les meilleurs, mais ils sont là. On n'a pas une trottinette qui claque quand tu te prends une bordure. Le seul truc qui claque, c'est l'écran dans le display. Bon, tu sens que tu as un peu de jeu au niveau de la potence. Et ça reste léger. Regardez si j'ai bien refermé à fond. Ah bah ouais, bah j'avais pas fermé le truc à fond. Ouais, bah il y a quand même du jeu. T'as un peu de off-road là. Donc là on est à 39. On prend une petite bordure. Voilà. Un peu plus grosse les imperfections ici. Ah, ça passe hein. Les poignets, tu vois, je commence à sentir une petite gêne.
Ouais, elles sont trop grosses les poignées. Trop grosses et trop dures. Sur le deck, j'ai la place qu'il faut. Bon, elle aurait été un petit peu plus large, on aurait été bien, mais là, franchement, ça passe. Pour le prix, on va dire, on est correct. Hein. On va faire un départ arrêté, tiens. J'aimerais bien voir ce que ça donne dans la côte. Le frein arrière, il marche bien. Mieux que le frein avant. Ouais, départ arrêté. On va se donner 12 mètres dans une petite côte pour se lancer. Petite descente et après grosse côte de ma boule. Là, j'arrive à 25 km/h. Tu sens que ça ralentit. 20, 19. Je vais la grimper. Tu le sens. Je vais pas arriver en haut comme une balle Bosch, mais ça va me permettre de grimper mes 106 kg. 14. Là, il y a une paire de trottinettes et même de vélos qui se sont arrêtés avant. 13. On maintient les 13 km/h. Regarde, pas une balle Bosch, mais ça reste quand même une trottinette avec un seul moteur. La batterie, j'ai pas encore perdu un bâton. Par contre, c'est bizarre parce qu'au niveau voltage, ça s'est bien écroulé. On a 46 volts 9. C'est bizarre que j'ai pas perdu un bâton. Ça va falloir se méfier du display parce qu'à mon avis, les bâtons ils vont partir tous les uns après les autres après. Ouais, bagnole en face. Bon, ça va vous permettre de tester la partie off-road. Alors là, la perfection dans la côte. Voilà, bah, j'ai grimpé, hein, 15 km/h. Ah, mais il est bien lui, t'as vu à la vitesse qu'il arrive. Je sais que c'est un parc. Putain, ça m'énerve que j'ai pénaré. Et là, bah, ça arrête de grimper, je suis à 34 à l'heure. Bah, franchement, plus que correct. Allez, on va faire le test dans la pelouse. Alors, je regarde bien, hein, parce qu'on est quand même que sur des jantes de 10 pouces. S'il y a un trou, je vole. Mais regarde, je suis à 39 dans la pelouse. Hein. Et arrête de ça, je perds. Et les amortisseurs, ils font le taf. Hein. Là, sur ce type de défaut, ça va. J'ai des vibrations dans les bras, mais ça reste correct. Hein. Par contre, le régulateur, ça c'est vraiment le truc que je m'y fais pour. Là, je suis content d'avoir dégoté cette machine-là. Parce que pour pas trop cher, tu peux te faire plaisir en mode off-road. Il y a de quoi se faire plaisir. Bon, après, les pneus tiennent la route sur les chemins de terre. Mais il faut être honnête, c'est sec. Vu la hauteur des crampons, à mon avis, si c'est mouillé, tu voles. Là, les imperfections, tu les prends bien. Hein. Pour être top, il aurait fallu mettre un siège. Alors là, ça aurait été top moumoute. Là, royal. En mode détente. Bon allez, 57 à l'heure, 58. Regarde ça, il n'y a aucun guidonnage. Pas une vibration dans le guidon. Ah bah merde. Mais t'es déjà bien volé avec certaines trottinettes avant. Bon bah écoute, moi je vais continuer de rouler pour voir l'autonomie finale, mais je suis pas déçu du bordel. Par contre c'est bizarre parce qu'on est encore full batterie et je suis à 46,4 volts. Ouais, bon, admettons. Bah allez, on se rejoint à la maison pour le débrief. Bon, je suis rentré de ma balade, tranquille, c'était convivial. Franchement, j'ai bien aimé cette machine. Alors, en termes d'autonomie, j'ai fait 30 bornes. Là, tu vois qu'il y a carrément plus de patates. Et c'est ce que je t'expliquais dans la démo. Faut faire quand même gaffe au niveau de batterie. Faut plutôt surveiller la tension. Parce que le premier bâton, tu mets beaucoup de temps avant de le perdre. Mais alors après, blablabla, ils tombent les uns après les autres. Mais non, tu vois, je suis agréablement surpris. Parce que, à première vue, hein, tu la regardes comme ça, j'aurais pas mis un popec dessus. Et puis au final, pour moins de 500 balles, ça reste une très bonne machine. Maintenant, c'est pas la meilleure qu'on ait testée. Tu vois que, voilà, ça berloque un peu. Ici, tu vois que tu as du jeu. Voilà. Et ça, on pourra pas faire autrement. Parce qu'en général, enfin, je dirais même, parce que à chaque fois que tu as ce système de fermeture, là, avec la sécurité puis le petit bitonio, bah, tôt ou tard, tu finis par avoir du jeu. Ça, c'est clair et net. Mais bon, ça reste correct. Le deck, il est assez grand pour pouvoir poser tes pieds. Et puis, tu as un moteur qui te permet de tracter. Parce que le nombre de trottinettes que mes 106 kilos j'ai enterré, là, j'ai grimpé les côtes. Je n'ai pas grimpé à fond, mais ça m'a permis de les grimper. Donc, non, j'en suis quand même vachement content. Les petits défauts, faut les dire. Tu as l'écran du display là-dedans. Sur le bruit de berlocage. Ah voilà, ça vient de ça.
Et le boîtier, tu peux pas l'ouvrir, hein, c'est thermocollé, donc t'es un peu zeubé. Mais c'est la platine qui est dedans qui berloque. Ensuite, t'en as un qui est assez casse-burne, c'est que même s'ils t'ont mis en assistance 3 les 25 km/h, comme ça tu vois t'es homologué PTT, mais c'est pas bon parce qu'elle est pas bridée. Donc même si tu respectais la législation, enfin la loi, tu roulais à 25 km/h sur la voie publique, tu te doutes bien que si tu te fais arrêter par la police, les mecs qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller assistance à fond. Et même si tu ne l'auras pas utilisé, cette assistance à fond sur la voie publique, eh ben, tu risques d'être emmerdé. Et ça c'est vraiment dommage, il suffit juste de mettre une option où tu peux la brider, qu'elle reste à 25, comme ça tu peux rouler sur la voie publique et t'es pas emmerdé. Tu la débrides quand tu roules en off-road, alors après, off-road, dans la limite du raisonnable, tu vois là sur la vidéo, je ne l'ai pas montré, mais je suis repassé par mon chemin chaotique. Et là les suspensions, bah t'arrives à la limite max de ce que tu peux leur mettre, toi, les trous, les bosses, les machins. Chaberlock de partout. On va dire que cette trottinette là, elle a des suspensions qui sont faites pour les petites imperfections ou les moyennes imperfections. Soit sur les routes de pavés, ça va aller. Par contre, dès que tu commences à avoir des trous des bosses, Chaberlock, ma tante Charlotte. Mais c'est pas vraiment fait pour. Et je te dis, je suis agréablement surpris qu'elle ait pu transporter mes 100 kilos comme ça, même dans les montées. J'ai grimpé les côtes sans souci. Et puis, elle fait pas peur. C'est clair et net. Parce que tu as des trottinettes où, quand tu pars, voilà, elle part, tu perds ton slip. Là, pas du tout. C'est même, limite, tu te demandes si t'es arrivé à la vitesse que t'es arrivé. Et même au niveau de l'accélération, tu vois, c'est vraiment progressif, mais il ne faut pas 15 jours. T'as pas l'effet où, comme ça, t'as sur certaines trottinettes, tu pars comme une balle boche et tu perds ton slip. Non, quasiment pas. Tu sens que ça accélère. C'est progressif. Mais il ne faut pas 15 jours pour arriver à 25 km/h. Et t'arrives à 25 km/h, voilà, sans même t'apercevoir que t'es déjà arrivé à 25. Et en n'ayant pas subi, aucune accélération de ma boule. Donc elle va convenir à celui qui n'a pas l'habitude avec une trottinette électrique. Je te garantis qu'elle va pas te faire peur. Le truc, c'est que c'est vraiment dommage que tu puisses pas la brider. Elle a peut-être une option pour pouvoir le faire, mais j'ai pas trouvé. Mais sinon, elle est quand même vachement équipée. Hein. T'as le feu stop, t'as la lumière, t'as les clignotants, t'as le klaxon. Voilà, c'est pas la meilleure des trottinettes que j'ai testées, mais c'est loin d'être la pire. Et en termes de rapport qualité-prix, pour le prix qu'elle vaut, bah, on va la classer quasiment dans la meilleure des trottinettes que j'ai testées. Parce qu'à cette gamme de prix, je te garantis qu'en général, mes 100 kilos, le bordel, il part à reculons dans les côtes. Et là, non, pas du tout. Je les ai pas grimpés comme une balle boche, mais je les ai grimpés sans sortir ma godasse. Peu importe le terrain que j'ai pris, jamais j'ai dû donner un coup de main à la trottinette. Même si c'est vrai, il y a des moments où je montais à 19, 20. Mais j'ai pas donné de coup de main. Et pour une trottinette à moins de 500 balles, là, je peux dire bravo. Parce que à première vue, je te jure, quand j'ai déballé, j'ai dit, waouh, ça va encore être la misère. Et non, loin de là, elle est vraiment bien. Pour ce prix-là, tu peux pas avoir mieux. Ça, faut être honnête. Bon, on va passer à la notation. Alors, niveau robustesse, tu vois, avec le jeu que tu as d'entrée de jeu, même quand tu sors la trottinette du carton, tu te doutes bien qu'avec le temps, ça va pas aller en s'améliorant. Mais à part ça, voilà, quand j'ai pris des trous, les bosses, elle en a pris plein la tronche, tu vois que ça n'a pas bougé. Ça n'a pas berloqué, après le système, le truc du display. Mais non, j'ai rien à dire. Donc on va lui faire perdre des points à cause du système de fermeture. On va lui mettre 7 Husburn sur 10. Mais voilà, tu vois, j'ai pas été sympathique avec elle. Au niveau confort, bah, j'ai fait mes 30 bornes, j'ai pas une barre dans le dos, tu vois, voilà. J'étais bien maintenu. Bon, je fais qu'un m 80, à mon avis, il ne faudra pas mesurer beaucoup plus, 1m85, et après tu risques quand même d'avoir le dos cassé. Mais tu as la place sur le deck, elle est bien équipée, elle monte bien dans les côtes, tu as une bonne autonomie, parce que 30 km, et puis j'y souffle, waouh, comme un gros goré. Ouais, voilà, là on peut lui mettre sans problème 8 Husburn sur 10. En termes de puissance moteur, bah voilà, c'est pas une balle boche, même si tu arrives à monter à 50. Mais c'est pas non plus un truc qui se traîne et qui m'a permis de grimper mes 106 kg. Alors si tu pèses 80 kg, ça va passer crème. Donc ouais, en puissance moteur, on peut lui mettre sans souci 4 Husburn sur 10. Pour une monomoteur, c'est quand même surprenant. Et en autonomie, on avait dit tu fais 5 km, tu as un Husburn, on en a fait 30, donc on va lui mettre 6 Husburn sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, pour 500 balles, comme je te l'ai dit, hein, dans les machines à moins de 500 balles, je me rappelle pas avoir testé un truc qui m'est tiré comme ça et qui soit équipé comme elle est équipée. Certes, il y a du jeu. Elle est quand même plus que pépère. Dommage quand même pour l'histoire du bridage, des bridages qui auraient été vraiment sympathiques. Et permettre d'être vraiment safe sur la route et qu'on n'a pas de soucis. Ça, c'est vraiment le petit truc. À regarder, je vais me renseigner pour voir si on arrive à la brider.
Mais non, ouais, j'ai bien aimé, hein, pour 500 balles, ouais, tu peux pas lui mettre moins que 8 burnes sur 10, hein, c'est clair et net, hein, surtout que la batterie, elle est quand même pépère, hein, parce que j'ai roulé comme un gorille, tu vois, voilà, toujours à fond. On a tenu ce qu'on a tenu, hein. Tu vas prendre une Xiaomi, voilà, en mode 25 km/h, si tu fais 15 km, t'es content. Donc voilà, pour 500 balles, ouais, non, elle vaut vraiment le coup. Bon, bah comme tu le sais, les machines, elles sont testées après les vidéos, histoire d'être sûr, hein, de pas te dire que c'est du bon, puis finalement j'ai du brin intergalactique. Donc je file les machines à des testeurs de l'ombre, comme je les appelle, hein, c'est des potes ou des gens que je connais, qui testent les machines après pendant plusieurs centaines de kilomètres et qui reviennent avec leurs avis. Et là, c'est pas la même mayonnaise, mon copain, parce qu'il s'avère que la trottinette, avec le jeu qu'il y avait dans la potence au début, bah c'est de pire à pire. Ouais, ça berloque ma tante Charlotte dans tous les sens. Il y a de plus en plus de bruit qui arrive sur cette trottinette-là, et le fait qu'elle soit pas bridable, bah malheureusement, c'est complètement stupide. Dans le sens où si tu veux rouler sur la voie publique, t'aimerais bien avoir une machine quand même qui respecte les limitations de vitesse et que tu puisses rouler à 25. Chose qui est pas possible avec cette machine. Donc honnêtement, on va en dire que chez Dubrin, laisse-le H magasin. Surtout quand tu vois, quand j'ai testé la Mobigun Pulse 500, qui elle, par contre, était tout simplement une dinguerie. Donc je t'invite à regarder cette vidéo-là avant de te précipiter sur l'achat de cette trottinette. Je dis ça bêtement. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors qu'est-ce qu'on fait à la fin de la vidéo? Un air monte Esmeralda, comme ça j'ai pas peur parce que c'est un fuck baker. Fire!